Canada C3, c'est pour célébrer le 150e anniversaire du Canada. C'était autour de 4 thèmes. Alors, la réconciliation avec les Autochtones, la diversité et l'inclusion, l'environnement et puis l'engagement avec les jeunes. C'est ma belle-sœur qui m'a envoyé un petit message par Facebook pour me dire « Oh, tu devrais faire ta demande parce que, tu sais, ils cherchent du monde. » Alors, le processus de sélection, on avait 2 courts textes à rédiger et une vidéo à faire. De choisir un des thèmes et puis d'en parler dans notre contexte. Je parlais un petit peu de la diversité et de l'inclusion parce que mes parents sont immigrants. Mon père était un réfugié. Ma mère a survécu l'Holocauste en Europe. Puis moi, je suis une femme avec un handicap visuel. Alors, j'ai travaillé auprès des Inuvialuit. Alors, j'ai un petit peu tissé un texte autour de ça. I've found joy in the uniqueness of each region, as well as the things that unite us as a country. For me, participating in this trip is an opportunity to explore a different region of Canada and the threads that bind us together. Ils ont reçu, je pense, à peu près 5000 demandes et ils ont choisi environ 350 personnes. Alors, le périple était divisé en 15 étapes et moi, j'ai été choisie pour participer à l'étape numéro 14. Alors, on est allé de Bella Bella en Colombie-Britannique, puis après on a descendu la côte jusqu'à Campbell River. À Bella Bella, le navire nous attendait. C'est un navire qui avait été utilisé par la garde côtière du Canada. C'est pas un navire de croisière. À bord du navire, on avait une vingtaine de participants qui avaient été choisis par Canada C3. On avait du personnel de l'équipe Canada C3 et aussi il y avait l'équipage du bateau. Et en plus, on avait des chercheurs scientifiques, on avait un artiste visuel. Alors à chaque jour, on allait visiter la communauté. Le chef m'a vraiment impressionné parce qu'il nous a dit, il dit, bon, on va faire un cercle de partage, mais il dit, je ne veux pas juste savoir votre nom puis d'où vous venez. Il dit, racontez-nous quelque chose que peut-être d'autres personnes ne connaissent pas à votre sujet. Il y avait nous qui étions à bord du navire, puis il y avait des membres de la communauté aussi. Alors on a fait un cercle, puis chacun parlait. Et moi, quand c'est arrivé à mon tour, j'ai dit que j'étais la fille d'un réfugié et d'une mère qui avait été cachée pendant la guerre. Et puis peut-être qu'à cause de ça, j'ai perdu un petit peu le lien avec ma culture. D'aller dans les communautés autochtones et de voir comment ils tiennent à leur culture et qu'ils essayent de reprendre leur culture et puis de le passer à leurs enfants, que moi, ça me faisait vraiment chaud au cœur. Ce qu'ils nous ont partagé aussi, c'est que ils étaient un peu, pour le 150e, là, ils se disaient, nous, ça fait plus longtemps que ça qu'on est là. Mais je pense que quand ils ont vu que nous, on voulait vraiment comprendre et connaître, on parlait de la réconciliation, je pense qu'ils ont vu qu'il y avait une ouverture. Puis après ça, on a continué jusqu'à Allard Bay, où encore une fois, il y avait des chefs qui nous ont accueillis, puis on a pu avoir un échange. Pour eux, les eaux, c'est la nourriture et la culture aussi. Alors, je trouvais ça assez privilégié de pouvoir avoir des conversations, de comprendre un petit peu plus, parce que quand on est touriste, on ne voit pas ça. Mais pour Canada C3, on avait accès. Je trouvais ça intéressant parce que chacun, on avait tous vécu la même expérience, mais chacun en apportait des réflexions un petit peu différentes. On avait chacun observé différentes choses. Le après, c'est aussi important que le pendant, parce que pour moi, c'est de poursuivre et de voir qu'est-ce que je peux faire. Alors, une, c'est de faire de la lecture pour mieux m'informer, mais aussi, je pense que ce que je vais faire, c'est voir si mes amis qui sont Gwich'in, Dene et Métis, peut-être leur parler de mon expérience à bord du navire, puis les questions que j'ai.
L'expédition autour du Canada est terminée, mais pour moi, l'expédition, elle continue quand même. Ce qui est vraiment important, c'est de partager ça avec nos communautés, puis encourager les conversations autour de la réconciliation, autour de l'environnement, la diversité, l'inclusion et l'engagement des jeunes. En fait, la réconciliation, c'est une conversation.